Bonjour, bonjour! Voici une nouvelle vidéo d'algèbre linéaire. Nous allons continuer notre étude des matrices en vous parlant des matrices transposées. Tout d'abord, rappelons ce que c'est qu'une matrice. C'est un tableau de nombres. Alors un nombre, c'est un élément d'un corps qui s'appelle K. Une matrice a n lignes et p colonnes, c'est indiqué ici, et donc un tableau de nombres où il y a n lignes et p colonnes. Et donc par convention, on numérote les éléments m, j en mettant tout d'abord le numéro de la ligne, i, et le numéro de la colonne, j. Donc le terme M13 est celui de la première ligne, la troisième colonne. Voilà pour la notation. Eh bien, à partir d'une matrice quelconque, de taille NP, on peut définir la matrice transposée de la façon suivante. On la note transposée de A, c'est simplement la matrice dont les coefficients sont presque pareils que les coefficients de départ, sauf qu'on inverse les deux indices. Les coefficients de la transposée, c'est BIJ doit être égal à AJI. Alors, faisons un exemple tout de suite. Voilà, la transposée de cette matrice-là, eh bien c'est cette matrice-là. Alors, vous voyez bien, la forme n'est pas la même, forcément, vous voyez. Si j'avais n lignes ici, j'obtiens n colonnes ici. Et si j'avais p colonnes ici, j'obtiens p lignes ici. On obtient une matrice de M, P, N. Alors, ok, si la matrice était carrée au début, ça ne change pas la dimension, mais sinon, ça la change. Et donc, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Alors, donc là, le terme 1,1 reste le terme 1,1. Bah, ça, que là, tout va bien. Le terme 2,2 reste le terme 2,2. Bon, ok. Ensuite, là, alors, c'était le terme première ligne, deuxième colonne, le terme 1, 2. Il devient le terme 2, 1. Donc deuxième ligne, première colonne. Et pareil pour 5, 2, 1 devient 1, 2. Vous voyez. Alors celui-là, c'est le terme 3, 1, mais il devient le terme, c'était le terme 1, 3, donc il devient le terme 3, 1, et ainsi de suite, le terme 1, 4 devient le terme 4, 1. Voilà. Donc la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Le transposé transforme les lignes en colonnes, pour faire court. Prenons un autre exemple. La matrice identité, celle qui a que des 1 sur sa diagonale et puis des 0 partout ailleurs. Bon, bah alors celle-là, c'est très simple. Elle ne change pas. D'accord? Puisque tous les coefficients AIJ où J est différent de I sont égaux à 0. Donc tout va bien. Un autre exemple, prenons une matrice de 2. Donc cette fois, ça reste une matrice de 2. Eh bien, la transposée de celle-ci, vous voyez, transposée d'une matrice carrée, A et D ne bougent pas. C devient B, B devient C. C'est une espèce de symétrie miroir par rapport à la diagonale. Ce n'est rien d'autre que ça, la transposée d'une matrice. Commençons par un petit peu de calcul pour s'amuser. Et donc prenons la matrice suivante, x, voilà, une matrice avec 4 lignes et une colonne. Et vous allez me calculer transposé de x fois x et x fois transposé de x. Allez, je vous laisse mettre sur pause et le faire. Notez qu'on peut toujours faire ça. Quelle que soit la matrice, quelle que soit sa forme, on peut toujours le multiplier par sa transposée. Pourquoi? Parce que une matrice de MNP, sa transposée est de MPN. Donc, on peut les multiplier, les P disparaissent, et on obtient une matrice NN. Et si on fait dans l'autre sens, on obtient une matrice PP, puisque c'est les N qui disparaissent. Donc commençons. Donc si je commence par x fois transposé de x, donc j'obtiens une matrice qui aura 4 lignes et qui aura 4 colonnes, une matrice 4, 4. Et donc comment on les obtient? Vous voyez, le premier terme c'est x fois x au carré, très bien. Le terme d'après, x fois y. Ensuite, toujours première ligne, troisième colonne, x fois z. Et ensuite, x fois t. Ok. Et puis ensuite, vous voyez, c'est toujours pareil. Pour la deuxième ligne, je multiplie par y cette ligne. Et ensuite par z et par t, voilà. J'obtiens cette matrice-là. Ok. Dans l'autre sens maintenant, alors c'est encore plus simple parce que cette fois on a une matrice qui va avoir une ligne et une colonne. Donc une matrice 1, 1, juste un nombre en fait. Et comment on le trouve? Voilà, ça fait x au carré plus y au carré plus z au carré plus t au carré. Voilà. Jusque-là, pas très bien compliqué. Voyons maintenant quelques propriétés de cette application transposée. Tout d'abord, c'est une application linéaire de MNP dans MPN. Alors qu'est-ce que ça signifie? Vous le savez bien, ça veut dire que la transposée de A plus lambda B, c'est la transposée de A plus lambda fois la transposée de B. La démonstration est complètement évidente, puisque le coefficient IJ de ça, c'est AIJ plus lambda BIJ, et donc on inverse IJ et on obtient ça, voilà, donc il n'y a rien à en dire. Peut-être un petit peu plus intéressant, par rapport au produit, comment ça se passe? Eh bien, la transposée du produit AB, c'est bien le produit des transposés, mais alors attention, l'ordre change. C'est la transposée de B multipliée par la transposée de A. Et vous savez que l'ordre est important dans le produit des matrices. On avait déjà eu cette propriété pour l'inverse, j'en profite pour faire un petit rappel. L'inverse de AB, rappelez-vous, c'était B-1 à moins 1. Bon ben voilà, là aussi c'est inverse. Alors pour comprendre ça, il faut réutiliser la formule un peu compliquée de produit des matrices. Alors rappelez-vous, comment on fait pour multiplier une matrice de MNP et une matrice de MPQ? Eh bien le coefficient IJ de AB, c'était la somme des AIK BKJ, pour K allant de 1 à P. Somme des AIK BKJ, ça je vous avais demandé un peu de l'apprendre par cœur, un peu comme delta, il y a des choses comme ça qui... Voilà. Donc, bon, je fais la transposée de la somme des AIK BKJ, ça me fait la somme des AJK BKI. D'accord?
Donc voilà, le coefficient IJ de cette matrice transposé de AB, bah, c'est somme pour K allant de 1 à P des AJK BKI. Très bien. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué, transposé de B fois transposé de A. Ouh là 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 là. Alors, donc c'est toujours transposé de B, c'est une matrice MQP. Je peux bien multiplier par une matrice MPN qui est transposée de A, donc ça fait toujours la somme pour K allant de 1 à P. Alors, on commence par le coefficient de B. Normalement, vous voyez, c'est AKI, hein, c'est la première matrice KI, IK. Là, comme c'est la transposée, ça va être BKI. Ok, la somme des AIK BKJ, donc le premier IK, le deuxième KJ. Donc transposé de A, KJ, bah, ça fait AJK. Donc c'est la somme des BKI à JK. Mais comme le produit est commutatif dans n'importe quel corps, enfin c'est un corps commutatif K, donc c'est le cas, hein, le produit des deux nombres est le même, donc somme des AJK BKI c'est pareil que somme des BKI AJK. Et donc cette identité est toujours vraie. Dernière propriété, si on prend une matrice inversible, eh bien je prétends que sa transposée est également inversible, c'est heureux, hein, et que l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Donc c'est une conséquence assez immédiate de cette proposition-là. En effet, hein, si je prends donc l'inverse de A, A-1, bah donc A fois A-1 fait la matrice identique, eh bien je prends la transposée de chaque côté, transposée de la matrice identique, c'est la matrice identique, et transposée de A fois A-1, eh bien d'après ce qu'on vient de voir, c'est transposée de A-1 fois transposée de A, ça fait la matrice identique, et donc l'inverse de transposée de A, c'est bien transposée de A-1. Étudions maintenant des ensembles de matrices un peu particulières, les matrices symétriques et antisymétriques. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très simple, hein. Une matrice, on dira qu'elle est symétrique si elle est égale à sa transposée. Quand je fais la transposée, ça ne change rien. Et une matrice antisymétrique, eh bien, c'est que sa transposée est égale à son opposé. Alors notez bien que cette notion n'a de sens que pour les matrices carrées. Hein, j'ai bien pris les matrices de Mn de K. Bah, parce que sinon, une matrice de MNP, c'est transposé dans MPN. Donc c'est pas possible d'avoir une identité entre deux matrices qui n'ont pas les mêmes dimensions. Donc ça n'a juste pas de sens, d'accord? Donc voilà, alors voilà des exemples de matrices symétriques, vous voyez, par exemple celle-ci, hein, le terme ici, là, donc en 1, 2 est égal au terme en 2, 1, moins 2, le terme moins 3 égale à moins 3, etc. Voilà, sur la diagonale, on peut mettre ce qu'on veut. Une matrice antisymétrique, par contre, alors, là, s'il y a 2, bah là, il y a forcément moins 2, s'il y a 1, il y a forcément moins 1, il y a moins 3, il y a forcément 3. Mais donc, sur les diagonales, je dois avoir que A11, transposé de A1, doit être égal à moins A11. Et donc, A11 égale 0, A22 égale 0, ainsi de suite. La diagonale est forcément formée que de 0. Okay, ça ne suffit pas pour être antisymétrique, hein. Il faut évidemment que chaque élément soit l'opposé de l'autre, mais en particulier, sa diagonale est égale et formée que de 0. La première chose à remarquer, c'est que si je prends une matrice qui n'est pas une matrice carrée, A, j'ai mis en rouge pour être sûr, vous voyez, N ligne et P colonne, et bien transposée de AA et A transposée de A, qui sont des matrices carrées, hein. Je vous rappelle que celle-là transposée de A sont une matrice de taille Pn, multipliée par NP, ça devient une matrice PP, et celle-ci, une matrice NN, sont carrées, et elles sont symétriques. Et puis, c'est juste une évidence, hein, puisque transposé de tout ça, bah, ça fait transposé de A fois transposé de A qui fait A, donc ça, on retrouve la même chose, et pareil pour ça. Dernière chose que je veux remarquer, c'est que si on prend une matrice qui est à la fois symétrique et antisymétrique, donc transposé de A égale A, et transposé de A égale moins A, bah donc A égale moins A, donc c'est la matrice nulle. Il n'y a pas le choix. Les matrices symétriques et antisymétriques jouent un rôle un peu analogue à celui des fonctions paires et des fonctions impaires, si vous vous en souvenez, dans ce qu'on avait vu dans les sommes d'espaces vectoriels. Autrement dit, ce sont des sous-espaces vectoriels, et en plus, l'espace des matrices carrées se décompose comme une somme des matrices symétriques et des matrices antisymétriques. Alors, prouvons tout de suite ce résultat. Pour montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels, généralement, comment on fait? On montre que la matrice nulle est dedans. Alors c'est simple, parce que la matrice nulle est symétrique et antisymétrique. Ok, très bien. Bon. Et ensuite, on montre que c'est stable par combinaison linéaire. Franchement, vous allez y arriver, c'est pas rigolo. Alors, j'ai décidé de changer de point de vue pour vous montrer qu'il y a toujours d'autres façons de démontrer des choses comme ça. En algèbre linéaire, il y a toujours plein de points de vue. Et donc là, pour changer, j'ai décidé de considérer l'application T, donc l'application de transposer, hein, des matrices carrées dans les matrices carrées, qui a A associe sa transposée de A. Pourquoi je considère ça? Parce que les matrices symétriques, ce sont celles en fait telles que T de A soit égale à A. Et donc si je passe A de l'autre côté, celle que T de A moins A fasse la matrice nulle. Autrement dit, c'est l'ensemble des matrices qui sont dans le noyau de T moins l'identité. Mais T moins l'identité, c'est une application linéaire, donc son noyau est un espace vectoriel. Et voilà. Pour les matrices antisymétriques, c'est pas bien plus compliqué. Il suffit juste de changer le signe. Hein, ce sont les matrices telles que T de A soit égale à moins A. Donc T de A plus A fasse la matrice nulle. Donc c'est le noyau de ça. Donc tout va bien. Alors pour montrer la somme directe, il faut déjà montrer que l'intersection des deux est réduite à 0, mais ça, je vous l'ai dit dans la diapo précédente.
Et donc, il reste à montrer que toute matrice peut se décomposer en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Alors ça, c'est pas simple, hein, quand on n'a jamais vu l'astuce, on trouve ça très bizarre, mais si vous vous rappelez de l'astuce qu'on a utilisée pour les fonctions paires et impaires, c'est la même astuce en fait. Parce que quelle que soit la matrice dans Mn2K, on peut l'écrire A égale A plus transposé de A sur 2 plus A moins transposé de A sur 2. Alors regardez, c'est vrai, hein, je veux dire transposé de A moins transposé de A, ça s'élimine, et A sur 2 plus A sur 2, ça fait A. Et là, ô joie, cette matrice-là est symétrique. La transposée de ça fait transposé de A plus transposé de A qui fait A, donc ça fait transposé de A plus A, c'est pareil que A plus transposé de A. Et puis celle-là, ça fait transposé de A moins A, c'est bien l'opposé de ça, donc celle-là est bien antisymétrique. Et voilà, la preuve est terminée. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la suite.